Bonjour tout le monde, c'est Fred de Jamais sans mon aiguille. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une aiguille à papote. Ça fait longtemps, ça fait 15 jours que j'en ai pas tourné et je dois vous avouer que ça m'a manqué. Donc je suis très heureuse d'être là aujourd'hui et de vous reproposer ce format de vidéo. 15 jours un petit peu ardus pour moi, très prise par les obligations professionnelles, par les obligations personnelles. Donc j'ai pas pu bien prendre de temps vraiment pour moi, juste le nécessaire pour me permettre d'avancer et de tenir le cap. Bien. Alors, cette vidéo, c'est un petit peu chaotique parce que j'ai tourné la deuxième partie ce matin. J'avais tourné la première partie ce matin, la deuxième partie ce matin. Et dans la première partie, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait une photo là derrière moi que je ne voulais pas montrer. Donc, certes, elle était un peu cachée, mais du coup, je préfère recommencer. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas trop de discordance entre ce que je dis là et puis ce que vous allez voir ensuite, mais normalement, non. Donc, je vais commencer cette aiguille à papote par vous remercier. Remercier toutes celles et ceux qui passent sur cette chaîne, qui prennent le temps de regarder mes vidéos et qui me laissent des commentaires tous plus bienveillants les uns que les autres. J'ai regardé tout à l'heure, on en est à un peu plus de 170 abonnés, je crois. Évidemment, ce n'est pas des millions d'abonnés, hein, mais voilà. Mais même 170 abonnés, je m'attendais pas. Donc vraiment, ça me touche beaucoup. D'autant plus que ce qui ressort des commentaires, c'est que je permets aux personnes qui les visionnent de passer un bon moment. Et moi, c'est tout ce que je demande. Voilà, que vous passiez un bon moment. Donc, donner un petit peu de bonheur, un petit peu de réconfort aux autres, c'est toute ma vie, ça. Hein. Ça a pris beaucoup de place dans ma vie, un petit peu trop parfois, jusqu'à m'en oublier un peu. Donc, mais c'est pour ça que voilà, j'apprends petit à petit, même à 50 ans, d'autant plus à 50 ans, je prends du temps pour moi, je m'écoute, voilà, je prends soin de moi et ça ne rend que meilleur ce que je donne aux autres, je pense. Voilà. Donc vraiment, vraiment merci. Je ne vais pas verser ma petite larme quand même, hein, mais ouais, je suis vraiment touchée et vraiment émue. Et j'espère qu'on va continuer longtemps à partager des choses, vous et moi, et sous le format des aiguilles à papote, mais aussi des déballages, enfin bon, voilà. Voilà. Donc ça, c'était vraiment ce que je voulais vous dire en premier lieu. Et puis maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, deux parties dans cette aiguille à papote. Déjà, je vais vous présenter ce que j'ai brodé, parce que j'ai brodé quand même un petit peu durant ces 15 jours, ce que j'ai brodé pendant ces 15 jours, et puis j'ai fait des petits achats quand même, tout petits. Donc je vais vous présenter ça rapidement, et puis je vais vous présenter le projet sur lequel je vais broder devant vous, parce que c'est un projet que
que vous connaissez, mais surtout que j'ai installé sur mon métier à broder. Donc en fait, je vais avec vous faire mes premiers pas sur mes premiers petites croix sur le métier à broder. Donc j'installerai la caméra différemment, mais ça devrait se faire. Bon, alors, on va commencer par les petits achats. Donc les petits achats, c'est des magazines, enfin c'est un magazine et c'est un ouvrage de patron en fait. Alors, la première chose pour laquelle j'ai craqué, c'est l'édition de juillet-août du magazine Création Point de Croix, et donc qui est sur le thème de l'été et de la mer. Ça c'est... Voilà. Alors, dans ce petit truc, alors, je ne suis pas abonnée à ce magazine. Ce que je fais, c'est à la date de parution, donc c'est un bimensuel, tous les 2 mois. Un bimestriel, comme on dit. Parce que bimensuel, c'est 2 fois par mois. Bimestriel, voilà. Bimestriel, c'est tous les 2 mois. Bref, tous les 2 mois, je guette la sortie et je vais au magasin et je le feuillette. Et il faut que alors moi, en termes de patron, comme en termes de kit, etc., je marche au coup de cœur. Je marche au truc qui me happe et qui me dit « Oh là là, c'est joli ça ». Pas le « Ouais, c'est pas mal ». Non, ça non. Mais le « Oh, c'est joli », ça me... Voilà. Donc dans ce magazine, quand je l'ai feuilleté, eh ben, il y avait 2-3 petites choses, enfin même plusieurs petites choses qui m'ont fait « Oh, c'est joli ». Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Donc ça commence par des petites étiquettes à broder pour habiller les pots de confiture. Ensuite, qu'est-ce qui m'a vraiment happé, c'est ce petit tableau sur les cerises avec un petit cupcake au milieu. Ça fait très anglais, ça. Voilà. La petite trousse à ouvrage qui est juste à côté, avec des petites cerises aussi. Trouvée mignonne. Et puis, donc après, il y a des petites choses en plus, quand on regarde bien, il y a des petits modèles de phares, des petites choses comme ça, mais c'est pas ce qui m'a... Ça peut être mignon aussi, mais c'est pas ce qui m'a décidé à l'acheter. Et l'autre chose que j'ai vue, c'est le sampler Deauville. Celui-là est mignon. Celui-là, je trouve très... à la fois raffiné et enfantin. J'aime beaucoup. Et du coup, c'est une créatrice qui s'appelle Perrette Samuiloff qui crée ces petits samplers et elle fait des créations. Enfin, on les reconnaît ces petites créations et tous les 2 mois, généralement, elle en propose une. Donc voilà. Donc les trois petites choses que je vous ai montrées m'ont happé quand j'ai feuilleté le magazine. Donc voilà, je me suis dit, allez, j'embarque dans mon panier, hein, n'est-ce pas? Voilà, à contrario, vous voyez, le numéro de mai-juin, il n'y avait rien qui m'avait percuté. Donc je ne l'ai pas pris. Certes, ce n'est que 7 €, mais bon, voilà. 7 €, enfin, que 7 €, enfin, 7 €, c'est 7 € quoi. Hein. Vu le prix des choses en ce moment. Donc voilà, donc ça c'est ça. Ensuite, je suis allée faire un tour dans une librairie assez grande qui avait un
un rayon loisirs créatifs assez conséquent. Et donc je fouille un petit peu dans le rayon loisirs créatifs et je tombe sur un ouvrage que j'avais pas vu passer sur Instagram parce que une des brodeuses avait réalisé un des patrons qui est à l'intérieur. Et donc je trouve cet ouvrage-là qui s'appelle Scène bucolique au point de croix. Donc c'est Mains et Merveilles, il me semble que c'est un magazine, ça je ne suis pas bien sûre. Et c'est publié aux éditions de Saxe. Alors là déjà, rien que la couverture, je me dis, oula, Fred, t'es mal barré. Le sampler avec la petite machine à coudre, les petites maisons, etc. Et donc, dans ce petit rayon loisirs créatifs, il y avait un petit tabouret. Donc Fred, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est assise, elle a pris l'ouvrage et elle l'a feuilleté. Et j'ai feuilleté ça pendant... Ouais, enfin, il m'a pas fallu 30 secondes pour me dire que j'allais repartir avec, c'est clair. Mais par acquis de conscience, je me suis dit, je vais le feuilleter quand même. Voilà. Et alors là, tout est plus joli. Tous les patrons sont plus jolis les uns que les autres, quoi. Donc, un petit patron pour faire une housse de carnet de recettes, mes recettes de famille. C'est cet ouvrage-là que j'ai vu passer sur Instagram. Puis j'adore les mises en scène des broderies sur ces ouvrages, j'adore ça. Quand j'ai pas le moral, je regarde ça. Ça me met toujours en joie. Un petit tableau saveur pastèque, tout doux. Celui-là aussi, les muffins aux myrtilles. Vous avez vu ça un peu? C'est chouette ça. Hein. Alors c'est un ensemble de créatrices. Hein. C'est un ensemble de créatrices. Il y a les créations Manu Créa, les créations Anne Poilaghi pour Laureline Broderie. Il y a Véronique Courtois pour Rouge Antique. Rouge Antique, c'est une boutique, ça, en ligne. Elle fait des choses, mais ça. C'est joli comme tout. Même ça, là, c'est un peu plus moderne, un peu plus punchy, mais c'est chouette, ça, les pommes. Et puis c'est un ouvrage aussi qui mélange aussi... donc c'est essentiellement de la broderie au point de croix, pardon, mais il y a aussi des ouvrages qui mélangent broderie au point de croix, c'est pas facile à dire ça, et broderie traditionnelle, comme ça par exemple là. Donc, je trouve ça joli. Et puis alors là, quand on passe sur des tableaux comme ça, il n'y a pas un patron qui ne me plaît pas là-dedans. Il n'y a pas un patron qui me plaît pas et que je pourrais dire non, tiens, ça c'est pas top. Non, tout est joli. Tout est joli. Celui-là, oh là là, brodé au jardin. Regardez-moi ça. Cette petite douceur là, cet abécédaire avec les fleurs, les petites maisons, la petite maison et la petite brodeuse avec son ouvrage au jardin. Donc voilà. Voilà. Puis vous avez des choses plus sweet home, plus anglais. Ça fait je sais pas si vous voyez bien là. Il y a le contre-jour. Ça fait très, très anglais, ça.
Donc, ouais. Donc, j'ai trouvé ça fort joli, quoi. Et vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait d'autres choses que point de croix, par exemple, là, l'arbre, tout ce qui est feuillage, etc., c'est fait avec de la broderie traditionnelle. Alors, je ne sais pas du tout quel point, hein, j'y connais rien, mais ça peut être sympa. Parce que d'après ce que je vois, tout le cadre, voilà, tout le cadre, c'est ce tableau-là, tout le cadre, les écritures, c'est du point de croix, et puis les fleurs, les arbres, etc., c'est de la broderie traditionnelle. Ah bon, ça peut être super sympa, quoi. Et donc ça, évidemment, l'ouvrage fait 100... Il y a des explications, il y a tout ça, 127 pages. Il y a 25 modèles à broder. 17,90 €. Honnêtement, c'est pas usurpé, hein. C'est un ouvrage qui est magnifique, magnifique. Je vais le feuilleter celui-là, je vous le dis, moi. Il est magnifique ce livre. Puis le boulot des créatrices, j'aimerais moi ça, savoir créer comme ça, savoir dessiner, imaginer les... Bon, enfin bon, chacun son domaine de compétences, hein, comme je dis. Donc voilà, donc ces deux petites choses que j'ai achetées pendant mes 15 jours un petit peu, j'ai quand même eu le temps de faire ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai brodé pendant ces 15 jours? Alors, je me suis concentrée sur quelque chose de simple parce que comme j'ai été vraiment très occupée professionnellement, il fallait que la broderie représente une soupape de décompression et pas quelque chose de très très compliqué qui m'aurait mis un peu de stress en supplément. Donc, j'ai travaillé sur ma petite étagère de cuisine. Alors, quand j'ai tourné la première version ce matin, elle était un peu moins avancée. Maintenant, elle est plus avancée. Donc, sur la petite étagère de cuisine, voilà. Et ma foi, ah, j'ai pas mon... Bon, c'est pas grave. Je vais, évidemment... Attendez. Je vais... Voilà. Non. Et voilà. Et donc, j'en suis là. Donc, autant vous dire que j'ai bien avancé. J'ai très très bien avancé puisque l'étagère est finie. Alors, ce matin, il me manquait juste le point arrière sur les boîtes à chapeaux et sur le bro allé. Mais là, l'étagère est finie. Donc ça, c'est tout le point de croix est fait, tout le point arrière est fait. Et il me reste donc à mettre les petits accessoires que j'ai et à broder le petit torchon. Donc j'ai commencé à broder le petit torchon tout à l'heure. C'est un petit bout de toile Aïda. Donc il va falloir que je brode avec du bleu et du blanc. Et puis que j'accroche après avec le petit cintre sur la broderie. Voilà. Donc, j'allais vous dire que ça avance. Hein. Ça avance. Hein. Là, j'ai encore, on va dire, 2 heures de travail. Parce qu'il y a quand même, j'ai regardé tout à l'heure, il y a quand même 600 points sur cette petite chose-là. C'est pas rien. Ça, oui. On se dit, non, c'est rien. Si, oui. Des carrés de 10 par 10, oui. Et 10 par 10, plus 10 par 10, plus 10 par 10. Donc, 10 par 10, ça fait 100 points déjà. donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je vais finir de travailler cette semaine. Et puis après, on verra. Alors, ensuite, la broderie sur laquelle je vais broder tout à l'heure, là, en suivant. Donc, c'est... Je vais reprendre mon petit chat noir. J'avais pas avancé depuis la dernière aiguille à papote. Hein. Et
du coup, je vais reprendre parce que j'ai encore des grandes zones de noir 310 à faire. Donc, ça colle bien avec une aiguille à papote. Ça me permet de ne pas compter, de broder et de papoter en même temps. Et alors, par contre, nouveauté, donc, cette broderie-là, je l'ai installée pour cette aiguille à papote, non pas sur un tambour, mais sur mon métier à broder que j'ai reçu, que j'ai commandé et que j'ai reçu il y a 15 jours. Voilà. Donc ça va être ma première expérience avec le métier à broder. Donc il est vraiment très adaptable parce que du coup, donc la toile pour broder ce petit chat, elle est moins haute que les Mirabilia. Donc j'ai rapproché les barres transverses là, celle-là et celle-là. Je les ai changées de cran. J'ai fait ma petite méthode pour faire des revers pour qu'en largeur, elle loge sur mes 40 cm de large. Voilà. Et voilà. Et donc, j'ai tout installé. J'ai tout installé là-dessus. Donc, je vais m'installer dans le fauteuil. Je vais changer l'angle de la caméra. Et je vais faire mes premiers pas de broderie sur métier à broder avec vous. Alors, dans les faits, je les ai déjà faits. C'était sympa. Je vous laisse découvrir ça. Je vous laisse découvrir ça. Donc, mon installation et les premières petites croix sur le métier à broder. Je vous dis à tout de suite. Alors, me revoilà. Donc, là, donc le métier à broder est installé dans le fauteuil. Alors, attendez, je vais vous montrer un peu mieux, si vous voulez. Donc, vous voyez, il est pile poil à la largeur du fauteuil. J'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas pu. Donc là, je l'ai réglé pour pouvoir régler la caméra, pour pouvoir... je l'ai réglé tel qu'il va être tout à l'heure avec moi dessous, on va dire. Et je vais poser la caméra juste au-dessus. Voilà, j'ai repéré à peu près par rapport au fauteuil. C'était dans l'angle. Et voilà. Et je vais vous mettre en agrandissement. Voilà. Et moi, je vais passer de l'autre côté de la caméra et je vais m'installer et broder devant vous. Alors, c'est un peu une technique un peu archaïque parce que je suis pas encore très très bien équipée pour le matériel audiovisuel, j'allais vous dire. Donc en gros, là, j'ai pris mes marques pour que vous soyez dans le champ de la caméra, mais j'espère que je me suis pas trompée. Enfin, je l'ai fait plusieurs fois, donc j'espère que je me suis pas trompée. Mais je ne vois pas ce que je filme. J'ai pas encore. Bon, il doit y avoir un moyen de faire un retour caméra sur l'ordinateur, mais il faut que je cherche, il faut que je m'en occupe. J'ai pas eu le temps encore. Donc voilà. Donc me voilà
avec ma broderie de mon petit chat installée sur mon métier à broder. Et ben ma foi, c'est parti. Alors là, c'est pas compliqué. J'ai pas à réfléchir, j'ai pas à compter. Tous les espaces là. Alors, attendez que je vous montre un peu avec quoi. Je vais vous montrer. Avec l'aiguille, tiens. Tout ça là. Tout ça, jusqu'en haut là, jusque loin. Tout ça, tous les espaces là. C'est du 310. Donc là, j'allais dire, j'ai pas à réfléchir. Voilà. Bon, alors, on y va. Donc, alors, je suis encore avec la méthode de quelqu'un qui a un tambour dans la main, c'est-à-dire que j'utilise la même main, pardon, pour piquer au-dessus et piquer en dessous. Il faut que je m'entraîne à broder à deux mains. Il faut que je m'entraîne à broder à deux mains. Mais bon, c'est pas bien facile, hein. Donc je vais essayer. Je pense que je vais essayer avec vous. Voilà. Alors, là, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, la toile, elle manque un petit peu de tension là. Ouais, il serait, si elle était tendue comme ça me plairait mieux. Il faut que je me mette vraiment en quête de ces petits tendeurs, pour une meilleure tension de toile. J'aime bien moi quand la toile elle est bien tendue. Je trouve qu'on fait je trouve que le travail il est plus régulier. Je trouve que le travail il est plus régulier. Bon, évidemment, je ne vais pas arriver à enfiler mon aiguille. Mais Fred, si tu prenais tes enfiles aiguilles. Oui, mais... Alors, attendez, j'essaye, hein. Donc, c'est comme ça. Comme ça. Là, ma main, elle a le réflexe de revenir devant, hein. C'est dingue, hein. Et puis bon, bah, faut s'habituer à piquer avec la main gauche, hein. C'est pas non plus... je suis pas ambidextre, hein. Je suis droitière. Ouais, je fais pas beaucoup de choses de la main gauche. Si je porte, je devrais pas d'ailleurs, mais je porte beaucoup de choses de la main gauche pour avoir la main droite libre. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire si ma main droite est ma main directrice. Mais bon, ça va le faire, hein. Ah, c'est agréable. C'est agréable, c'est doux. C'est doux, c'est doux. C'est doux à broder. Enfin, je veux dire, j'aime bien, moi, commencer des nouvelles choses, des nouvelles techniques comme ça, apprendre, se tromper. Je suis très... gagner un petit peu de terrain, comprendre des choses, me dire, ah tiens, je pourrais faire comme ça. J'aime bien progresser comme ça, tout doucement, en montant. Ah oui, hein. Alors, faut pas que je... Ah, ça manque vraiment un petit peu de tension quand même, hein, sur... Alors après, je vais la retendre un peu. Hop. Hop. Voilà. Alors... Ah non, attends. Ah, je suis... Je suis un peu perdue. Mais bon, ça va bien se passer. Je vais aller chercher mon enfile.
Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Donc, je vous disais, je vous ai même pas dit le jour où on était. Je crois pas. On est mardi 5 juillet et il est à peu près 10 heures du matin, je crois. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après 15 jours de travail, sans beaucoup de repos, j'ai eu le week-end du 25 juin, certes, mais on avait des obligations, enfin des obligations. On était pris. J'ai pas eu beaucoup de temps pour moi. Voilà, c'est ça. Le repos pour moi, c'est ça. C'est pas forcément. C'est Enfin, c'est pas que c'est pas ne pas travailler, mais c'est que en plus de ne pas travailler, il faut que j'ai du temps pour moi. C'est ce qui me permet de me ressourcer. Parce que, sinon, voilà, enchaîner les jours de travail, plus après les choses à faire dans la famille, chez les amis, etc. C'est des choses que je faisais avant, hein, mais, malheureusement, mon état de fatigue, je suis beaucoup plus fatigable qu'avant. Donc pour essayer de prendre le contre-pied de cette fatigue, moi ce qu'il faut, c'est qu'il faut que je prenne du temps pour moi. Et donc durant ces 15 derniers jours, j'ai pas eu vraiment le temps de faire ça. Bon, j'ai eu des périodes de repos, hein, c'est pas ce que je dis, mais pas suffisamment longues pour me ressourcer complètement. Ça m'a permis juste de tenir la distance, et d'arriver au bout de ces 15 jours sans être complètement fracassé. Voilà. Parce que quand vous arrivez en vacances, alors que ce soit chez vous ou ailleurs, enfin chez moi ou ailleurs, hein, et que vous êtes complètement, ça m'est arrivé, hein, c'est pour ça que j'en parle, et que vous êtes complètement crevé, mais sur les genoux, hein, sur les genoux, et que la première semaine de vacances, je force un petit peu le trait, hein, volontairement, mais que la première semaine de vacances, vous la passez à dormir, enfin, je l'ai fait, hein, donc voilà, mais je trouve que du coup, c'est une semaine, c'était les semaines que j'aimais pas, quoi, parce que faire que dormir, c'est pas ça, hein, mais pas avoir ni l'allant physique, ni l'allant psychologique pour faire autre chose et pour faire des choses pour soi. Je trouvais ça un peu dommage, quoi. Je trouvais ça un peu dommage. Bref, tout ça pour dire que j'ai tenu le coup pendant 15 jours, que je ne suis... Bon, hier soir, j'étais bien fatiguée, hein, il faut l'avouer, mais que je ne suis pas complètement fracassée et que j'ai bien l'intention de profiter de ces 15 petits jours de vacances pour faire des choses qui me sont agréables. Donc ça va être de la broderie, évidemment. Ça va être de la lecture, forcément aussi. Ah. Alors, petite chose magique quand même.
Taratata. Voilà. Bon, là, je fais la fière, hein, mais j'ai mis un petit peu de temps à trouver la bonne installation, hein, quand même. Hein. Et celle-là, elle est un peu... Après, avec le métier à broder, c'est pas... Arrêter les fils derrière, c'est pas la meilleure des techniques. Hein. C'est pas la meilleure des techniques. C'est pas la plus facile. Parce que vous êtes toujours un peu loin du truc. Hein. Mais j'arrive pas à arrêter mes fils sur le devant. Il faut que je... Il faut que revoie la technique, mais j'y arrive pas. Je comprends pas bien ou ça me plaît pas. D'ailleurs, celui-là, tu vois, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Alors, comment je vais faire, là? Je vais mettre... Je vais mettre ça comme ça. Alors, certains diront que je me complique la vie, hein. Certainement. Mais c'est pas grave. Il faut faire des choses qui nous ressemblent. Je n'arrêterai pas. Non, alors, vous voyez quoi? Là, ça va être compliqué devant la caméra. Donc, ce fil-là, je vais le laisser là. Et je l'arrêterai tout à l'heure. C'est pas très grave. Je vais en redémarrer un. Du 310. Je vais en redémarrer un. Et ça va être plus agréable pour vous. Plutôt que de me voir bidouiller derrière, là. Reste là, toi. J'espère que vous êtes encore dans le cadre. Normalement, oui, hein, j'ai pas bougé le... Je vais resserrer là. J'ai pas bougé la hauteur. C'est ça qui est bien aussi. C'est que du coup, j'ai des... Voilà. C'est ça qui est bien aussi, oui. Du coup, j'ai des... J'ai des repères pour la hauteur de la caméra et tout ça. C'est pas mal. Donc, je vous disais, pendant cette petite période de congé, donc broderie, évidemment, à l'envie, toujours. Broderie à l'envie, toujours. Bon, je vais laisser ces deux petits points-là, hein, je les clôturerai tout à l'heure, parce que, voilà, je préfère papoter avec vous plutôt que galérer sur une fermeture de points devant vous. Alors, commencez. Elle est où, moi? Voilà. Ça, c'est pas un problème. Voilà, il est là. Donc, lui, il ne bougera pas. Donc, commencer une aiguille sur le devant, c'est plus un problème. J'ai appris. Voilà. Tac. Je vais remettre ma lampe comme ça. Et voilà. Donc, je disais quoi? Oui, de la broderie à l'envie. J'espère bien avancer, mais je vais y aller à mon rythme et sans pression, sans objectif, sans rien du tout. Sachant que
Là, la broderie sur la petite étagère de cuisine arrive à sa fin, donc ça veut dire que potentiellement, ou je travaille plus sur une autre broderie qui est en cours, par exemple, voilà, ou alors j'en redémarre une. Je me connais. Je me connais. J'ai bien peur d'être tentée par le fait d'en redémarrer une. Ou alors peut-être que je vais remettre les sirènes de Mirabilia et je vais les mettre sur le métier à broder, et peut-être que je vais broder des perles. Ah, c'est une idée, ça aussi. Je vous ai dit, hein, quand les idées viennent en brodant, chez moi, hein, je fais voilà, je fais quelques points et ploup, 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 des milliards d'idées arrivent à mon esprit. Donc la broderie, la lecture. J'ai terminé la semaine dernière le livre d'Isabelle Carré là, que j'avais commencé du côté des Indiens. Elle a une facilité à décrire les sentiments des gens, cette femme. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'elle fait passer dans ses livres. C'est tout en faisant passer des messages forts. Hein. Enfin, il y avait des sujets très forts dans ce livre-là. Mais la description des sentiments des gens, que ce soit à l'enfance ou à l'âge adulte, chapeau bas, hein. Chapeau bas, chapeau bas. C'était celui-là, là, du côté des Indiens. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ouais. Non. D'ailleurs, vous voyez, j'ai mis plein de petits marque-pages parce qu'il y avait des choses qui étaient magnifiques. Magnifiques, magnifiques. Donc, je sais qu'elle en a sorti un troisième là, hein, c'est son troisième livre. Le premier, c'était Les Rêveurs, donc c'était sur son enfance et son histoire de vie. Et c'était... Alors, là-dedans, elle intervient aussi, hein, du côté des Indiens. Hein. Mais, donc, Les Rêveurs, c'était sur son enfance, son histoire de vie. Et puis là, le dernier qu'elle a sorti, c'est Le jeu des si. Si, S-I. Je vais attendre qu'il sorte en poche et puis bah oui, je le lirai certainement. Parce que vraiment, c'est... Ah, vous voyez, j'ai repris l'habitude de... Je suis conditionnée à faire tout de la même main. Donc voilà. Et donc après le livre d'Isabelle Carré, j'ai commencé vendredi, enfin bref, il y a quelques jours, avant mon week-end de travail, je crois, oui. J'ai commencé le troisième opus des Enfants du désastre de Pierre Lemaitre. Alors, le troisième opus, ça s'appelle Miroir de nos peines. Le premier, c'était Au revoir là-haut, Au revoir là-haut, qui a eu le prix Goncourt, pour lequel il a eu le prix Goncourt, qui a été adapté au cinéma par Albert Dupontel. Le deuxième, c'était Couleur de l'incendie, qui apparemment a été adapté au cinéma par Clovis Cornillac, d'après ce que j'ai cru comprendre, il me semble. Et là, c'est le troisième opus. Et j'adore cet auteur. J'adore Pierre Lemaitre. Il a c'est un conteur, c'est un raconteur, ce monsieur-là. Et il a commencé avec des policiers,
J'en ai lu beaucoup de lui. Et puis, il a fait des romans plus épopées. Et donc, Les Enfants du désastre, hein, c'est des chroniques humaines, on va dire, qui se passent la première après la guerre de 14-18. Et celle-là, Couleur de l'incendie, c'est entre les deux, je crois. Oui, c'est ça. Et celle-là, on est en 1940, donc au démarrage de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est... Enfin, je prends beaucoup de plaisir à lire Pierre Lemaitre. Ça, une écriture que j'aime beaucoup. Ah, je recommence. Je recommence à être... voilà, je ne peux pas dissocier mon cerveau. J'essaye, hein, quand même. Hop, hop, hop. Donc, broderie, lecture, m'occuper un petit peu de ma maison. Et puis, je voulais vous parler dans cette aiguille à papote des petits plaisirs du quotidien. Moi, je suis très... comment dirais-je, petit bonheur régulier et tout simple. Et ça me permet de tenir la distance de la journée. C'est bête, hein, mais j'ai besoin de moments réguliers de choper un petit peu de sérénité pendant... Je ne sais pas ce que je fais avec mes mains. De choper des moments de sérénité tout au long de la journée. Et ça peut être des moments de 5 minutes, de 30 secondes, etc. Mais si on les vit si on les vit en pleine conscience, moi, ça m'apporte l'énergie pour continuer. Et donc, je pensais à ça l'autre jour, en brodant, comme d'habitude, et j'avais fait une petite liste. Je m'étais dit, tiens, il faudra que je le dise dans une aiguille à papote, ça. Alors, le premier son qui m'apporte du réconfort le matin, quand je me lève, peu après que je sois levée, c'est le bruit du café qui coule dans la cafetière. Le bruit et l'odeur du café qui coule dans la cafetière. Pendant que je suis en train d'installer ma table de petit déjeuner, quand je suis un petit peu encore dans le gaz, voilà, le temps de prendre mes médicaments, etc. Ce bruit-là et cette odeur-là, c'est quelque chose qui pour moi est très réconfortant. De même, alors j'en ai pas, hein, mais j'en ai pas et je suis pas une buveuse de thé, mais quand je vais... C'est pas que j'aime pas, hein, c'est que je préfère le café. Mais quand je vais chez une amie qui est fanat de thé, pareil, le bruit de la théière qui siffle, je sais pas, ça me... Je trouve ça réconfortant. Après, j'y ai pensé encore ce matin parce que quand j'ai commencé à broder au petit matin, là, j'ai eu ce bruit dans les oreilles un petit peu. Le bruit d'un voisin un peu éloigné qui passe la tondeuse à gazon.
Et je suis bizarre hein, comme fille, moi. Hein. Mais ouais, je sais pas, ça me... Le fait d'être chez moi et puis d'entendre la tondeuse à gazon, je sais pas, je trouve ça plaisant. Je trouve ça plaisant. Elle est trop bizarre. Voilà. J'y arrive hein, petit à petit à... Oh oh. Alors, attention. Non, je crois pas. Alors là, je vais faire une petite vérification pour voir si j'ai pas de... Hop. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah ben si, vous voyez. Voilà. Non, c'est parce que c'est mon fil qui n'est pas arrêté, qui s'était pris dans l'autre. Mais c'est pas très grave. Je ferai ça après. Hop, hop, je resserre. Donc voilà. Et je me remets comme ça. Donc on en était à le bruit de la tondeuse à gazon. Voilà. Je sais pas, ça me... Surtout les premières fois qu'on la repasse. Hein. C'est l'arrivée du printemps, les choses repoussent. Enfin voilà, je sais pas. Je sais pas pourquoi, ça me... Voilà, j'aime bien. Après, il y a dans un autre registre le bruit de la pluie qui tombe. La pluie qui tombe, ouais, c'est un bruit qui me tranquillise, ça. Donc voilà, donc généralement, les gens, ah, il pleut. Bah non, moi je suis derrière ma fenêtre et s'il fait pas trop froid, j'ouvre la fenêtre et j'écoute la pluie tomber. Et j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Après, c'est pareil, il y a le vent dans les arbres, le vent dans les feuilles des arbres. Ça aussi, c'est un bruit qui m'apporte, ouais, je sais pas, ça m'apaise. Ça m'apaise. Et puis après, on a tout ce qui est rapport aux animaux. Donc, le chant des oiseaux. Alors, deux chants des oiseaux. Il y a le pépiment des oiseaux le matin, au petit matin. Donc, vraiment, hein. Et puis après, il y a les tourterelles. Les tourterelles, un peu plus dans la journée ou le matin aussi. Ça me... Ah ouais, je trouve ça magnifique. Je trouve ça joli. Je trouve ça... Voilà. Et puis, en termes d'animaux, il y a effectivement... alors là, c'est pas un bruit, mais c'est... je passerai des heures à les regarder. C'est les chats. C'est pas pour rien que j'en ai eu un. Hein. Je l'ai observé des heures et des heures, ma petite Minette, quand elle était encore avec nous. Et, et voilà. Et c'est... ils sont magnifiques à regarder vivre. Enfin, je veux dire... Ils sont... je sais pas. Je trouve que ça véhicule une sérénité. Les regarder dormir, moi j'adore. Les regarder s'étirer, les regarder bouger, les regarder... c'est... Enfin... C'est très tranquillisant pour moi, ça aussi. C'est très tranquillisant.
Voilà. Et puis, à quoi j'avais pensé aussi en termes de petits plaisirs comme ça qui me font du bien tout au long de la journée. Et tout ça, bon, alors, vous me direz, quand il n'y a pas de vent, le bruit du vent dans les feuilles, tu repasseras. Quand il n'y a pas de pluie, c'est pareil. Mais c'est aussi, l'idée, c'est essayer de, enfin, c'est s'attarder sur les petites choses du quotidien. Tiens, d'ailleurs, là, j'entends une tondeuse à gazon. Sur les petites choses du quotidien et qui permettent de... Ouais, qui permettent de se sentir bien, quoi. Et voilà, le chant des oiseaux tous les jours, le café qui coule tous les jours, voire plusieurs fois par jour, les chats, j'en ai plus avec moi, mais dans le quartier il y en a, et ils viennent dans notre jardin, qui est un jardin qui n'est pas clôturé, enfin puis même une clôture pour un chat, c'est généralement pas tellement difficile à franchir. Voilà. Donc voilà. Et puis alors, autre bruit qui est sympa, c'est Lynn de la chaîne Lynn Diamond Painting et Point de Croix l'avait évoqué une fois et je suis assez d'accord avec elle. C'est le bruit du fil qui passe dans la toile. Je ne sais pas si vous arrivez à l'entendre là, peut-être parce que... Mais quand c'est silence complet, que je brode en silence, ça m'arrive, je vous l'avais dit la dernière fois, et juste bercé par ce bruit-là. Ouais, je trouve que c'est chouette. Voilà, voilà. Bon, je trouve que... Alors, attendez, j'ai perdu mon aiguillet, j'ai perdu mon fil. Je vais aller le récupérer de l'autre côté. Écoutez, je suis bien contente de cette première expérience sur mon métier à broder. Va falloir que je fasse des petites adaptations, comme je vous ai dit. Il va falloir que la méthode je brode à deux mains s'imprime dans mon cerveau. Parce que, je sais pas, enfin, je vais voir quand je vais revoir la vidéo, mais je crois que si je le fais pas en pleine conscience, mes habitudes de brodeuse au tambour reviennent. Voilà, je suis imprégnée de la technique, quoi. Alors, je serre. Voilà. Vous entendez la tondeuse à gazon, là? Elle n'est pas loin, celle-là. C'est pas dans mon jardin, hein, parce que mon chéri est parti travailler, mais... Ah, tiens. Et voilà. Donc, je suis très contente de cette première expérience au métier à broder avec vous. J'ai encore pas mal d'adaptations à faire. Ah, là, vous l'entendez, la tondeuse. Pas mal d'adaptations à faire, pas mal d'habitudes à prendre, mais ça semble confirmer ce que je pensais quand je l'ai reçu. C'est que effectivement, c'était pas le modèle auquel j'avais pensé initialement. Mais voilà, j'ai eu raison de ne pas me précipiter sur ce que j'avais vu en premier. Et puis après, le hasard a bien fait les choses.
Et, et du coup, ça semble très adapté à mon activité de brodeuse. Voilà. Bon, allez, je finis cette rangée et puis je vais vous laisser. Et vous voyez, je suis encore avec ma main dessus, avec la même main. Il faut vraiment que vraiment que je fasse que je me fasse une session, enfin plusieurs sessions dans le silence, vous voyez, et où je me concentre sur le point et sur la méthode que je fais. C'est pas si facile que ça, hein. Un peu plus. Mais en tout cas, là, l'installation dans le fauteuil me convient bien. Voilà. Hop. Alors, je vais éteindre ma lampe. Je vais m'extraire de mon fauteuil. Mon petit coussin est tombé. Hop. Voilà. Donc, j'ai avancé quand même un petit peu. Ouais, j'ai avancé quand même un petit peu, je suis contente. Et puis, donc, je vais m'arrêter là pour cette aiguille à papote. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt!